Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Ceci n'est pas un solo de guitare, ceci est un test auditif. Ça va être la fréquence la plus aiguë de la soirée. S'il y en a qui veulent en profiter pour régler leur sonotone, c'est maintenant, on peut y aller. Ça va, ça vous agresse pas au niveau de la fréquence? Dites-le, on peut parler ce soir. Ça vous agresse ou pas? Bon, si ça vous agresse ou pas, c'est grâce à Pascal Roux qui fait le son ce soir. Vous pouvez l'applaudir aussi. Une heure et quart, ça peut paraître long, surtout quand on n'a pas pris ses dispositions. Vous n'avez qu'à me demander. En police, j'ai des pistolets. Si certains parmi vous ont des problèmes de cœur, j'ai aussi des défibrillateurs. Vous pouvez être rassurés, car sans vouloir me la péter, j'ai reçu le label qualité du spectacle français le plus médicalisé. Bonjour Wally, alors merci de nous recevoir au CAC de Séméa que vous allez vous produire ce soir pour un spectacle. Alors vous allez donner plusieurs spectacles dans les Hautes-Pyrénées, vous avez commencé d'ailleurs à Viellore le 9 janvier. Pour vous décrire un petit peu, je vais emprunter ce qui a été marqué sur la notice du Parvis dans la présentation. Alors vous êtes le prince de la gouaille sudiste, vous êtes aveyronnais, vous êtes polyinstrumentiste décoiffant. C'est vrai que vous êtes auteur, compositeur, interprète, humoriste. Comment vous définiriez-vous? Voilà, ils ne pensent pas ce qu'ils disent au Parvis, c'est pas possible. Ce qu'ils écrivent en tout cas. Non, mais il y a des. Voilà, je viens de la chanson. Et puis bonjour, parce qu'on ne s'est pas dit bonjour. Bonjour. Et donc je fais de la chanson, je viens de la chanson, moi en fait, de la chanson. Et puis il se trouve que les textes que je chante, ils sont plutôt à tendance humoristique, on va dire ça comme ça. Et je mêle en fait, dans ce type de spectacle, la chanson humoristique avec la tchatche, quoi, en fait. Voilà, même quand je joue de la guitare, je parle aussi en même temps, je ne fais pas que chanter. C'est un mélange de tout ça. À but un peu drôle, on va dire, quand même, j'essaye. Oui, c'est bien. Alors, voulez-vous nous retracer votre parcours d'artiste en herbe mais surdoué, parce que vous avez commencé, je crois, très tôt, et ça dure quand même depuis 40 ans. Ouais, que ça dure depuis 40 ans, ouais. Surdoué, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas si le fait de durer fait qu'on est surdoué, mais non, mais j'ai commencé comme beaucoup d'entre nous, quoi, au collège. Au collège, on a monté un petit duo, un groupe de lycée après qui s'appelait Wally et Freddy, puisqu'on était deux. Après, ça s'est appelé Wally et Freddy Trio, puisqu'on en était trois. Puis après, ça s'est appelé Wally et Freddy Trio à 4, puisqu'on est passé à 4. Au groupe de collège qui a duré jusqu'au Printemps de Bourges, un peu plus tard, parce qu'on a fait le Printemps de Bourges en 1986, donc on avait 20 ans, 21 ans. C'était les découvertes, puis le groupe a cessé en 92. Moi, j'ai monté mon premier solo en 93. Voilà, me mettant au piano, etc. J'ai signé dans une maison de disques à l'époque qui s'appelait Boucherie Productions, puis après Universal, Polydor, un peu un parcours à Paris, quoi, dans des salles, en radio, un peu à la télé. Et puis après, en 2004-2005, je suis revenu en Aveyron. Enfin, j'étais jamais parti de l'Aveyron, mais pour monter ma propre structure, on va dire, de production. Et puis revenir en Ligue 2, comme j'ai dit à cette époque-là, quoi. J'ai fait tout mon parcours depuis oscillant entre des petites salles, des salles moyennes, des salles un peu plus grandes, dans un parcours un peu parallèle, quoi, dans la chanson et l'humour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez été en particulier invité dans une émission de télévision qui, moi, m'a marqué, parce que bon, c'est pas n'importe laquelle, c'était Daniela Lombroso qui a quand même... Et vous avez en face un monsieur qui est quand même Jean-Marie Roy, ouais, deuxième académicien le plus jeune de France, qui est intéressé par ce que vous faites et qui vous dit écoutez, j'aimerais bien voir dans 10 ans ce que vous êtes devenu, parce que
on le sent qu'il est... et il vous parle de la dérision, que vous avez commencé l'art avec dérision, et il dit, c'est comme ça qu'on a commencé l'art. Alors vous l'avez revu, vous l'avez... Non, jamais, mais jamais. effectivement, je me souviens de ça parce que c'était je crois que j'ai jamais rencontré un autre académicien, donc enfin, bon, c'était pas... Mais en même temps, je me rendais pas vraiment compte. Et c'est vrai que c'était à l'occasion d'un passage au Trianon à Paris où j'avais joué 3 semaines. Oui. Et il y avait eu pas mal de promos, donc je faisais pas mal d'émissions comme ça. Et comme moi à côté, c'est d'ailleurs c'est un peu la thématique, un peu beaucoup de ce spectacle qui s'appelle Les Structurés, c'est autour de toutes mes œuvres, entre guillemets, plastiques que j'ai pu commettre au fil de ces années. Et dans ce hall du Trianon qui était immense, j'avais fait une expo déjà de mes premières machines, de mes premiers collages, de mes premiers tableaux, enfin voilà. Et ça l'avait beaucoup intrigué, je crois que ça l'avait pas mal intrigué. Et c'est vrai que cette histoire-là de l'art, comme ça, que c'est parti de la dérision, parce qu'effectivement, l'art contemporain vient d'un mouvement qui s'appelle, enfin, entre autres, le mouvement des incohérents, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui font vraiment des espèces de performances, on va dire, pour se moquer de l'art classique, quoi. En fait, c'est ça, l'idée de départ. En fait, l'art contemporain, il vient d'une blague. Après, il y a des gens qui se sont un peu engouffrés là-dedans. Là, on est fin 19e, quoi. Il y a des gens qui se sont un peu engouffrés là-dedans, mais le premier monochrome, c'est un petit clin d'œil que je fais d'ailleurs dans ce spectacle, je me suis espéré, c'est Alphonse Allais. Voilà. C'est Alphonse Allais qui, lors d'une soirée comme ça, fait un petit monochrome rouge, voilà, avec un titre. Moi, j'en ai fait un jaune que je présente dans ce spectacle avec ce petit clin d'œil. Mais c'est vrai que Roire il savait tout ça, moi je ne le savais pas. Voilà. Après, c'est en me renseignant, je suis assez curieux, donc j'ai commencé à regarder tout ça. Moi, j'ai commencé à faire des machines parce que ça me faisait rire, quoi, tout simplement, quoi. Mais ça l'a fait rire. Je crois. Parce que votre machine, là, les langues, les mauvaises langues, le carillon des mauvaises langues. Et ensuite, Vous êtes renseigné, dis donc. Oui, et ensuite, nous préparons les et nous avons, c'était une sculpture casser le sucre sur le dos. Que je présente dans ce spectacle. C'était génial. Et là, on voit l'intérêt de Rouard, quoi. Il est fasciné. Oui, je ne me souvenais pas, mais voilà. Tant mieux. Alors moi j'allais justement vous parler d'expression artistique, mais aussi de chansons, enfin d'art plastique, de vidéo. Vous associez maintenant ces 3 disciplines. Alors pourquoi, et peut-on dire de vous que vous pratiquez l'art du bref? Ah oui, ça, l'art du bref, oui. C'est-à-dire que vraiment j'ai commencé à faire des chansons courtes, que certains appellent des chansons flash. C'est-à-dire que moi je ne savais pas que ça avait été inventé, toujours pareil. Je fais des chansons courtes, je l'explique un peu aussi dans ce spectacle, parce que j'arrivais pas à finir des chansons longues, quoi. Enfin, je dis ça à moitié en déconnant, mais il y a de ça. C'est-à-dire que j'avais des idées de départ que je trouvais bonnes tout le temps, mais c'était que des idées de départ que je n'arrivais pas à concrétiser. Donc j'ai commencé à faire des chansons courtes sans savoir que dans le milieu des chansonniers, ça se pratiquait. Ça se pratique beaucoup dans le domaine de l'actualité. C'est-à-dire que moi, dans les chansons courtes que nous produisons, parce que je ne suis pas tout seul à les écrire, on est sur c'est intemporel, quoi. On essaie d'être au maximum intemporel. Il y a des chansons que je peux chanter encore, là, que j'ai écrites peut-être il y a 10 ans. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans tout ça, j'aime bien les formes brèves, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Comme de la poésie, j'en parle aussi, comme avec les haïkus ou des choses comme ça. J'aime bien. C'est un exercice que je continue à pratiquer, quoi, parce que j'aime bien. C'est ce qui me sert en fait de matériau, quoi, en fait, voilà, pour pouvoir écrire après des chansons moyennement longues, comme je dis. Mais j'aime bien ça, et même dans l'art, enfin, dans ce que j'ai pu produire, j'aime bien des choses qui parlent immédiatement, où il n'y a pas peut-être besoin d'avoir un cheminement. C'est quelque chose qui doit parler. Voilà, alors, est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration de chansons brèves, puisqu'on en parle? Avec plaisir. Je vais chercher ma guitare. Une chanson courte qui pourrait être... c'est une émission un peu culturelle. Oui. Je vais vous faire une chanson courte culturelle. Il faudrait que je relise Proust. Mais avant... faudrait peut-être que je le lise. Voilà, ça c'est une chanson courte, culturelle. Oui. Vous en voulez une un peu moins culturelle? Voilà. Oui. Si tous les doigts avaient la longueur du majeur, on pourrait faire des mains d'honneur. Une troisième? Une troisième? Ça va. Ah, mais je vous ai fait une troisième.
prendre un petit imitateur. Armoire, banquette, canapé, secrétaire, desserte, lit superposé, bureau, bergère, buffet, fauteuil, sofa, vaisselier. C'était ma petite chanson pour meubler. Merci Wally. Très bien. Avec plaisir. C'est très bien. Alors j'aime bien quand vous parlez, alors pour revenir, je ne sais pas si c'est ironique quand vous dites un chanteur, et il met 5 ans pour faire 12 chansons, et moi je mets 1 heure pour en faire 55. Ouais, c'est un peu mensonger parce que j'aimerais bien vraiment. Parce qu'écrire ces petites chansons, ça paraît rien comme ça, Ouais, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Et je ne suis pas tout seul d'ailleurs, on a écrit pendant longtemps avec plusieurs auteurs, Schraz, Oui. Philippe Lebrun, Bill Couffignal, et puis depuis quelques années avec Vincent Roca, qui est un ami avec qui je fais beaucoup de spectacles, voilà, toujours sur les mots, des choses comme ça. Donc effectivement, j'aimerais bien écrire 55 bonnes chansons, parce qu'on peut en écrire 55 en 1 heure, hein. Quoique, mais bonnes chansons, ça m'étonnerait. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Alors vous avez fait des rencontres très enrichissantes. Je pense par exemple à Vincent Roca, Juliette, à l'orchestre d'Herly. Oui, oui, oui. Alors, donc ça, c'est à mon avis des rencontres, je veux dire, très, très importantes. Oui, c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Juliette, elle avait vu une de mes expos avant que je la rencontre, voilà. Et elle s'était bien marrée sur des choses, quoi, voilà. C'était lors d'une émission à Inter, chez Jean-Louis Foulquier, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup défendu, en fait, à l'époque. Et c'était une émission de Noël, c'était au théâtre de la Coursive à la scène nationale de La Rochelle, où il y avait une émission en direct d'Inter, Pollen, voilà, que j'ai souvent fait par la suite. Et donc Juliette, voilà, je sais pas qu'on soit devenus amis, mais on se connaît, je crois qu'elle, enfin je crois pas, elle aime bien les petites bêtises, on s'est recroisés quelques fois, j'ai écrit un duo pour elle, avec elle, qu'on a chanté il y a quelques années, et quand on se croise, on prend toujours plaisir à discuter, quoi. Et Monsieur Roca Et Roca, Vincent, oui, ça, on se connaît depuis longtemps, et c'est vrai qu'on a je dirais, ensemble, on a une espèce de... On aime bien la complicité, puis on aime bien l'autre. Enfin, ce que fait Vincent, moi j'étais assez client, et les bêtises que je peux faire, il en est client aussi. Donc un jour on s'est dit pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour faire un spectacle qu'on joue, et qui continue de jouer d'ailleurs, qu'on va rejouer le mois prochain, là. Où voilà, c'est une histoire de rencontre. Voilà, c'est des espèces de défis que l'on se lance autour des mots. Et ma foi, ça fait 4 ans qu'on joue ce spectacle, ça se passe bien. Voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver Vincent Roca. C'est un monsieur quand même qui a eu un prix, le prix Bien sûr. Raymond DeVos, Ouais. et pour je dirais l'appropriation de la belle langue française. Ah oui, Voilà, oui, c'est quelqu'un j'en parle sur scène aussi, c'est quelqu'un qui écrit très bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un érudit, c'est un poète, c'est un jongleur de mots, on dirait ça comme ça. Puis il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de formes aussi dans ce qu'il fait. je trouve. Ouais, non, c'est une belle personne. Et Derly Derly, c'est l'orchestre avec lequel je joue les chansons d'humeur que j'ai écrites, quoi. Toutes les chansons un peu différentes de ce que je fais habituellement. On était en tournée le week-end, enfin la semaine dernière, on était à Orléans et à Noisy-le-Grand. Enfin voilà, on continue, ça continue. C'est complètement différent. Là, c'est plus musical. Là, on se retrouve plus dans mon élément de musicalité, avec des cordes, avec des gens qui viennent du classique. Et ma foi, c'est super à faire, quoi. Et vous dites qu'au début, il vous faisait pleurer parce que Ouais. il donnait de l'épaisseur, peut-être de la profondeur, de Oui, oui, l'élargissement à tout ce que vous aviez pu créer. C'est-à-dire que quand on voit ces chansons habillées, Oui. c'est-à-dire, bon, moi je les amène paroles et musique, mais quand elles sont habillées, surtout de cordes, moi ça me touche pas. Voilà. Bien Donc sûr. effectivement, au début, je pleurais beaucoup. Je suis un peu insensible, quoi. Ah, oui, c'est bien. Alors, comment fait-on côtoyer la pensée profonde et le gag, l'idiotie et la finesse d'esprit? Le gag de surface, oui. Je trouve que c'est ça que j'aime bien dans ce que je propose. Enfin, ce que j'essaie de proposer, c'est ça. C'est vraiment, il peut y avoir des choses à la surface et des choses un peu plus profondes. Je ne peux pas en dire plus, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses... j'aime bien ce décalage, de pouvoir arriver à faire ça. Enfin, je pense que c'est large, quoi, en fait. Aussi bien y avoir de l'humour sur du jeu de mots, de l'absurde, des choses assez cons, quoi. Et puis du fond aussi dans tout ça. C'est vrai que sur l'art,
sur une pensée. Je me suis longtemps, il y a quelques années, je disais que j'étais un chanteur social, mais néanmoins gay, parce qu'évidemment, je suis né dans une ville où c'était l'industrie, ville de Casseville dans l'Aveyron, donc voilà, on est un peu déterminé par ça, quoi. Donc effectivement, je pense que j'ai toujours ce côté un petit peu social, bien que, bon, aujourd'hui un peu moins, on va dire, mais j'aime bien l'absurde, j'aime bien ces situations. Donc il peut y avoir plusieurs types de gags, en fait, on va dire ça comme ça, ou de blagues. Moi j'aime bien le mot blague, c'est un mot qui est tombé un peu en désuétude, qui est un peu, il y en a qui le trouvent un peu... C'est un peu péjoratif dans la bouche de certains. Aujourd'hui, on dit vanne. Voilà, les humoristes, ils disent vanne. J'aime pas. Alors, qu'est-ce qui déclenche, par exemple, votre créativité? Qu'est-ce que... Ben, Quel est son point de départ? Je sais pas. Par exemple, ce qui s'est passé tout à l'heure au début de cette interview, vous avez dit 4 fois bonjour parce que vous avez recommencé 4 fois le truc. Ça pourrait Parce que nous avons été interrompus. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est pas vous qui bégayez. Hein. Il n'y a pas de souci, je rassure aux auditeurs. Mais c'est juste qu'en fait, ça pourrait déclencher une situation, par exemple. Ouais, genre une interview qui ne commence jamais, enfin, qui dit juste bonjour. Et à la fin, ça dure bonsoir. Merci beaucoup. Voilà, ça pourrait déclencher un truc comme ça. Je sais pas, c'est des choses. Après, il y a des trucs quand on s'y met, on commence à chercher un petit peu ce qu'il y a autour, quoi. Et donc, soit c'est des situations, soit c'est des trucs que je lis, que j'entends. Je me nourris beaucoup aussi de choses que j'entends, en fait. Ça me parle. J'ai fait une chanson d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Les gens ont du talent, parce que je trouve qu'il y a vraiment chez des amis, au village, dans le village où je réside, il y a vraiment des gens qui ont du talent, quoi, qui disent des trucs, des fois ils se rendent compte, mais des fois ils ne se rendent pas compte. Ça me plaît beaucoup. La vérité, en fait, de ce que les gens disent, en étant persuadés que c'est vrai pour eux, quoi. Alors des fois c'est dramatique, hein, dans la bouche de certains, mais souvent c'est marrant, quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'improviser pendant un spectacle? Non, je l'ai fait pendant des années au début, mais non, aujourd'hui, il faut donner l'impression que c'est ça, en fait, le jeu. C'est structuré. C'est structuré, parce qu'au début, je l'ai appelé déstructuré, parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus déstructuré que ça. Je crois que c'est le spectacle le plus structuré que j'ai fait de ma vie, mais l'impro, je peux en faire, évidemment, mais l'impro ne va pas être... il y a quelques années, en jouant... en ayant des rendez-vous avec des gens qui avaient payé et tout, c'est mieux si c'est préparé, et il vaut mieux, moi mon idée du spectacle c'est de donner l'impression que c'est la première fois qu'on le fait, c'est ça le vrai jeu, voilà, c'est avoir cette fraîcheur qui fait qu'on se dit ça c'est la première fois qu'il le fait, on me pose souvent la question à la fin de mon spectacle. Vous êtes aussi un des rares à employer dans la chanson le langage parlé. Ouais. Est-ce un goût d'authenticité? D'ailleurs, vous employez le mot blague. C'était un mot qui, autrefois, était très employé et qui est maintenant un peu inusité. Parce que, voilà. Voire désuet même. Oui, désuet. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, le langage parlé, parce que moi, je n'ai pas du tout une formation. J'ai commencé à écrire comme je parlais, quoi, en fait. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, après, petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait des choses un peu plus écrites. Mais moi, j'aime bien quand même... c'est-à-dire que je préfère, ça c'est vraiment un des principes, je préfère une idée mal formulée, mal écrite, mal jouée, à rien très bien formulé. Voilà. J'aime bien la moelle, quoi. J'aime bien quelque chose. Et souvent, quand on essaye d'avoir, si on a les deux, c'est génial. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Mais j'aime bien l'idée. L'idée, pour moi, elle porte plus que... Elle porte, quoi. Et s'il y a le fond et la forme, c'est encore mieux. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc moi, le langage parlé, il est vrai que je suis issu d'une... J'ai fait un spectacle là-dessus qui s'appelle Ma Distinction, le nouveau que je joue là en ce moment. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et ma foi, j'ai quelques réponses, éléments de réponse aujourd'hui, c'est-à-dire par ce déterminisme du fait que je suis un fils ouvrier, qui n'a pas fait d'études universitaires, enfin, moi, etc. Donc... tout ça, voilà, j'ai aujourd'hui quelques éléments de réponse avec ça. Je peux comprendre pourquoi j'ai fait aussi ce parcours, pourquoi, etc. Mais c'est vrai que le langage parlé, c'est pas un truc que je... Mais n'empêche que, par exemple, c'est rigolo qu'on me pose cette question, parce que dans le texte que j'ai écrit qui s'appelle Ma Distinction, qui est ce spectacle, c'est des souvenirs d'enfance liés à mon incapacité de lire La Distinction de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue et qui a beaucoup travaillé sur les mécanismes comme ça de reproduction sociale, de déterminisme, de domination symbolique. Et dans ce spectacle,
J'ai des copains qui trouvent un peu que le texte est un peu trop littéraire. C'est assez rigolo parce que je ne suis pas un littéraire, quoi. Mais voilà, il y a des formules comme ça. Alors et là, je suis en train de remettre un peu de parler dans ce texte, quoi. De remettre un petit peu de parler, de langage parlé. Bon, voilà. Le Vincent, par lui, il est bon. L'autre jour, je croise ce copain qui me dit à propos d'un ami qu'il s'est éteint. Et moi, abasourdi, il est mort. Ben non, les cheveux. Jeux olympiques d'hiver, on est là à regarder la télé. Et lui qui dit: pourquoi les Polonais n'arrivent-ils pas à se faire un nom en ski? Vous inquiétez pas, moi aussi je suis largué bien des fois. Mais reconcentrons-nous, c'est bien, ne décrochez pas. Tout le monde sait que fumer tue, mais d'après lui danser tu tues. Bizarrement les touchés recto, dit-il, se font toujours au verso. À un certain moment, quand vous parlez de votre enfance, il me semble avoir vu aussi que vous aviez parlé de surdité et que vous alliez expliquer pourquoi vous étiez sourd. Ah oui, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oula, c'était il y a longtemps, ça, c'était que ma sœur jouait de la flûte, quoi. C'est ça, qui donnait l'envie aux aveugles de devenir sourds, quoi. Tellement c'était terrible, quoi. Et j'ai dit, à cette époque, je suis devenu sourd, vers mes 14 ans, mais pour d'autres raisons, quoi. Donc voilà, et les gens évidemment pensaient, je me mouchais mal, c'est vrai, je me suis mal mouché pendant des années. Et donc j'ai un acouphène depuis des années, bon bref. Mais la surdité c'était ça, c'était vraiment, non, je ne suis pas complètement sourd encore. Je pensais que c'était aussi l'idée de peut-être occulter les choses qu'on ne veut pas entendre. Pas forcément, moi j'aime bien entendre tout. Je trouve que c'est intéressant. Quand on entend tout, ben, on peut comprendre, quoi. Il faut tout entendre, je crois. J'espère. Et alors j'aimerais que vous nous parliez aussi de votre bazar. Qu'est-ce que c'est le bazar de Wally? Bah, c'est un peu tout ça, parce qu'on discute là. Le bazar, c'était à l'époque une espèce aussi de site où il y avait plein de choses que je faisais sur l'écrit, les paillassons que je présente toujours. C'est les seuls tubes que j'ai fait. Moi, j'ai fait un tube dans ma vie, c'est pas du tout une chanson, c'est un t-shirt. Il y a 30 ans, j'ai eu l'idée de faire un t-shirt sans pub, que je présente sur scène d'ailleurs. C'est un t-shirt où il y a marqué enfin un t-shirt, il y a rien marqué dessus, devant. Et derrière, il y a marqué même derrière. Et ça, c'est un vrai. Ça a été un vrai, c'est un vrai, j'en ai fait plein, j'en ai vendu plein, j'ai fait des paillassons. J'aime bien les choses aussi dans ce rapport du bref à l'autre, quoi. C'est-à-dire les t-shirts que j'ai pu faire, il y a un rapport avec l'autre. Je pourrais un peu, entre guillemets, pas intellectualiser, mais j'aime beaucoup une phrase de d'Albert Jacquard, qui dit « Je suis le lien que je tisse avec l'autre ». Donc moi, je ne conçois pas, en fait, Donc vous ne voulez pas que l'éphémère demeure? Bah si, c'est pas mal aussi, ça peut être pas mal, il y a des belles choses, mais ce que je veux dire, c'est surtout dans le rapport. C'est-à-dire que dans le rapport, il y a quelque chose qui, sans l'autre, on n'est rien, quoi. C'est-à-dire, non, mais ça paraît une espèce d'évidence, mais moi, je fais ce métier aussi pour ça, pour rencontrer l'autre, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je ferai ce soir avec le public. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de célébrer, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas... Enfin, pour moi, hein. Même si vous aviez fait à un certain moment quelque chose, un CD-ton. J'ai fait oui, ça c'était il y a très longtemps, sorti de mon premier album, avant que... Oui, j'ai fait un CD-ton, c'est une espèce de téléton consacré à moi-même. Alors l'idée a été un peu à la con, c'est-à-dire que j'avais plein d'amis qui étaient venus me rendre hommage, comme si j'étais mort. Voilà. C'était assez jouissif. Ah oui, c'était jouissif. Ah oui, le soir j'ai fait le spectacle quand même, l'après-midi c'est plein de copains et copines, chanteurs, chanteuses, comédiens qui venaient me rendre un petit hommage. Ils savaient que vous n'étiez pas mort. Certains, oui. J'allais pas très bien. Non, non, bien sûr, c'était vraiment pour la blague, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors, dans votre parcours artistique, l'humour, on le voit, est prépondérant. Alors, avez-vous un petit fond de désespoir au fond de vous? Parce que si on entend la phrase de célèbre maintenant Oscar Wilde, l'humour c'est la politesse du désespoir, ou est-ce pour contrer la banalité du quotidien? J'en sais rien. On dit aussi de vous que vous faites de l'art avec humour et de l'humour avec un certain art. Alors voilà. L'humour, je crois que c'est aussi un truc qu'on a en soi. C'est inné. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Il se trouve que je ne pense pas que ça s'apprenne. En fait, après, on peut maîtriser un petit peu des techniques, on peut... Mais l'humour, moi, je ne me considère pas comme un humoriste en plus. C'est-à-dire que je me considère toujours comme un chanteur qui chante des choses drôles, ouais. Mais je ne suis pas un humoriste dans le sens où il y a des gens qui se présentent aujourd'hui comme un humoriste. Humoriste, ce n'est pas une profession. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une carte marquée pour humoriste, quoi. Moi, je fais de la chanson, mais je ne sais pas, dans la littérature, il y a des gens qui ont de l'humour et qui peuvent être aussi à côté moins drôles, quoi. Oscar Wilde en l'occurrence, mais je sais pas, des gens comme Jules Renard, par exemple, avaient un humour cinglant et ils pouvaient raconter des choses pas drôles du tout. Et j'aime bien aujourd'hui, je crois qu'avec ma distinction, là, le dernier spectacle que je joue, où je ne chante pas, où je ne joue pas de guitare et tout ça, c'est un monologue, je suis dans ça. Il y a de l'humour, mais c'est pas le but. Mais il y a des choses un peu plus... Je dis pas que l'humour n'est pas sensé, mais il y a des choses un petit peu plus posées, c'est un truc d'âge. Moi, j'arrive à un âge où mes goûts évoluent aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, dès que j'avais vu un copain une fois, il y a très longtemps, qui m'a dit, de toute façon, toi, c'est Vincent, c'est pas un copain, c'est Vincent Roca, qui m'avait vu, il y a peut-être, on se connaît depuis 30 ans avec Vincent, peut-être, qui avait vu le premier spectacle, là, ouais, c'est ça, à peu près un peu moins de 30 ans, qui m'avait dit, de toute façon, toi, tu tournes toi en dérision, quoi. Enfin, on se connaissait pas beaucoup, je me dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? En fait, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'à une époque où j'ai ri pas mal de moi, en fait, voilà, c'est ça, parce que j'étais encore plus gros, enfin, bon, etc. Fallait c'est un truc de protection aussi, l'humour, c'est un petit peu un truc de protection. Voilà, ça peut être... Ça peut être ça, voilà. Il y a plusieurs fonctions. Voilà. Ça peut dire aussi que l'humour, ça peut aussi faire passer sur des sujets dramatiques, on peut rire, quoi, moi je le pense, il faut rire. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ouais, je sais pas, moi je pense qu'on peut rire de tout. Mais pas avec tout le monde. Ça dépend, je pense qu'il faut le tenter en tout cas. C'est-à-dire que, je sais pas, moi il m'est arrivé, je sais pas, de faire une blague sur les handicapés quand il y a des handicapés. La morale voudrait qu'on se dise, ah ben non, il y a des handicapés, on ne fait pas de blague sur les handicapés. Mais au contraire, faire une blague sur les handicapés quand ils sont là, c'est aussi les considérer. Voilà, c'est aussi des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'après l'humour, je crois qu'il y a des gens qui... Il y a des degrés, quoi. Il y en a qui n'en ont pas. Ah, du tout. Bon, mais quand on voit qu'il n'y en a pas, on n'insiste pas. Voilà. Alors, puisque je vais vous parler du confinement, est-ce que nous pourrions avoir une démonstration de Aïe Corona? Ah non, là, j'avoue que j'avais travaillé... ah oui, vous avez vu ça aussi, ouais. Ah oui, c'est le premier truc que j'ai fait sur le confinement, où j'ai commencé à faire du petit truc, mais j'ai arrêté assez rapidement. Ah oui, j'avais parodié Mai Shaona. Non, ça je me souviens plus, c'était vraiment, c'est des trucs que je fais sur le coup, que je travaille un peu parce qu'il faut travailler un peu, et puis après j'avais fait plein de petits trucs, enfin pas plein, je fais 7-8 petites pastilles comme j'avais l'habitude de faire il y a longtemps, et puis d'un coup j'ai arrêté, parce que je me suis dit, ça rime à rien, il faut faire ça pendant, on ne savait pas. Je l'ai fait, quand je l'ai fait, ça m'a fait marrer quand même. Ça vous a fait du bien aussi un petit peu, d'exprimer tout tout ça. À fait. Vous l'avez vécu comment ce confinement? Moi je l'ai vécu très bien le premier. La preuve c'est que je n'osais pas trop le dire au début, hein, parce que moi je suis beaucoup en déplacement depuis toujours, et puis c'est super, mais là j'ai eu du temps. Et j'ai eu tellement du temps que je me suis décentré de ce Wally que je suis, quoi, en général, et c'était bien j'ai enfin habité ma maison, quoi. Donc c'était vraiment, je me suis retrouvé, ça m'a permis d'écrire ce spectacle-là, ma distinction. Après le second confinement a été plus problématique parce que bon voilà, le premier on ne savait pas où aller tout le monde, donc il y avait un côté, pour moi, chouette quoi. Puis le fait d'avoir du temps quoi, voilà, ça aussi ça m'a interpellé et c'était vraiment appréciable. Est-ce qu'en geste barrière, il faut toujours ne pas écouter Jodassin? Ah ben voilà, j'avais fait ça, plein de petites bêtises, Michel Sardou, Florent Pagny et toute l'équipe, quoi. Ça c'est la perte de goût que j'avais eue, quoi. Puisque j'interprétais que des chansons de Florent Pagny, Christophe Maé, je crois. J'irai où tu iras et vous dites qu'il ne faut surtout pas. Ah oui, c'est vrai, ça, je ne me souvenais pas, vous voyez. D'accord, ok. Ouais. Ah, mais on a bien je vois ça, notre sujet. Disons, c'est la première fois que je vois ça, ouais. Et donc dans vos projets, peut-il y avoir un spectacle qui pourrait s'appeler Restructuration? Alors, ce qui se trouve, c'est que j'ai pris la décision, c'était un peu avant le Covid, mais j'ai continué je vais sûrement mettre en sommeil, enfin, c'est pas sûrement, à la fin de la saison, là, en juin, je mets en sommeil mes spectacles d'humour. Voilà,
j'ai fait un peu le tour de tout ça, de tout ce que je creuse là, de ce que vous avez relevé depuis quelques années. Ça fait un petit moment et ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire de l'humour, c'est pas ça, mais en tout cas ce type de spectacle autour de l'art contemporain, de toutes mes machines, de tous ces trucs que je fais depuis des années, voilà, ça va être un petit peu un sommeil. Je vais continuer à jouer le Derly là, avec l'orchestre. Ma distinction, c'est un spectacle qui me tient à cœur. Voilà. Et là, dans les projets, il y a un projet avec peut-être une jeune compagnie de théâtre qui m'ont demandé voilà, de savoir si ça m'intéresserait d'écrire un truc avec eux autour de... Alors eux, c'est rigolo, c'est des théâtreux, c'est des gens qui viennent du théâtre, vraiment, qui veulent aller vers l'humour. Et l'idée, c'est que comme moi je veux aller vers le théâtre, en fait, ce que je fais, voilà, l'idée de départ, c'est croisement. Pourquoi l'humour me satisfait un peu moins qu'à une époque, pourquoi ils veulent aller vers l'humour, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui l'humour, etc., etc. Plein de questionnements sur ça. Et on a commencé à écrire un petit peu, et ma foi, ça m'intéresse, et je pense qu'on va continuer. Je ne sais pas si ça donnera un spectacle, mais en tout cas, on travaille. Et puis, moi, les écritures aujourd'hui, comme ça, plus dans la veine de ma distinction, ça me plaît bien, quoi. Je trouve que je me documente, j'écoute des podcasts comme le vôtre, là. Que vous écouterez. Que j'écouterai, j'espère bien, oui. Et donc voilà, voilà, c'est autre chose, parce que les goûts évoluent, je crois. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas faire vieux clown, quoi. Enfin, je ne veux pas m'accrocher à quelque chose. Il faudrait... tout ça a évolué aussi. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, puis il y a des moments où il faut... La retourne. Je ne dis pas que ce que je fais est fini, c'est pas ça, mais c'est que voilà, il faut être un peu dans la conscience, je dirais, de son époque, quoi. Voilà. L'humour est devenu aujourd'hui plus une industrie. On est dans une industrie, quoi. Donc effectivement, il y a du jetable, quoi. Le nombre d'humoristes ou de stand-uppers ou tout ça. Alors moi, je suis dans une autre école. Mais voilà, cette école, là, il faut peut-être fermer la porte d'entrée pour quelque temps, quoi. Sinon, revenir avec autre chose qui va questionner autre chose, en tout cas, de l'humour. Moi, je vous vois bien dans le théâtre, entre parenthèses, par contre. Comment ? Je vous vois bien dans le théâtre, hein, tout à fait. Ben, j'ai commencé à y être, là. C'est un peu un autre métier pour moi, parce que j'ai beau avoir arpenté des plateaux pendant des années, quand on se retrouve sans une guitare entre les mains et sans rien, j'ai bossé, mais ça se présente pas mal. Peut-être que ces périodes aussi particulières de confinement et de virus ont peut-être aussi amené une plus grande profondeur, une autre approche des choses, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de passer à autre chose. Oui, mais je pense que c'était déjà le cas un peu avant. Et puis ça a accéléré effectivement. Je crois que le Covid, pour plein de gens, plein de gens ont éclairé aussi nos vies sous un autre angle, quoi. Donc ça. Et puis c'est pas forcément des choses profondes, parce que l'humour est profond en général. Je parle pas de moi, mais l'humour, les gens ont une vision de l'humour un peu facile, ce qui est parfois le cas. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que déjà des proches avaient dit un truc là-dessus, genre c'est pas si facile que ça de faire rire, etc. Donc on est quand même dans quelque chose qui moi j'ai envie d'autre chose dans ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour, mais des fois il y a des rires un peu différents. C'est-à-dire qu'entre écrire une chanson courte ou faire ce que je fais là, où on est dans une recherche entre guillemets d'efficacité, où on enfile un peu des perles, quoi, et un discours, je dirais, une écriture un petit peu plus sur le long cours ou le moyen terme, on est dans un rire, ça déclenche un rire différent. Voilà. Oui, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on va vous remercier, Wally, pour ce temps consacré. Alors, dans le département, dont le 13, vous allez être au Palais des Congrès de Lourdes. Ouais, jeudi, ouais. 14, donc vous jouez aussi à Gers, au foyer rural. Ouais. Le 15, au Casino de Cotteret. Et le 16, donc, au Lalano, à la Lanneterie. C'est ça. Voilà. Alors, nous allons vous voir ce soir. D'accord. Et voilà, mais j'espère que nos auditeurs auront envie, après cette interview, d'aller vous voir dans les autres spectacles. Merci à vous. J'en suis sûre. Et merci en tout cas aussi pour vos chansons brèves. Lorsque j'ai dit à ma voisine que son courrier était passé, elle m'a répondu: Ah bon? Les dates de péremption? Quand j'ai demandé à Roland ce qu'il avait vu au ciné, un film tellement long que je suis parti au bout de 5 minutes. quand j'ai demandé à ma
reproché sa journée devant la télé. Ben, j'ai pas fait que ça. J'ai mis aussi. Sur un ton très pédagogue, Christian m'a affirmé qu'il était Plus facile de devenir alcoolique qu'œnologue. Ma maman, qui s'appelle Jadine, a reconnu que le hip-hop. Le coach de la danse, oui, d'accord, un jeudi. Les gens ont du talent, vraiment les gens ont du talent. C'est les gens qui ont du talent, vraiment les gens ont du talent.